Pourquoi est-ce que j'ai pas créé ma chaîne Minecraft plus tôt? Tout a déjà été fait maintenant. C'est complètement saturé. Peut-être que vous vous êtes déjà posé cette question. Et ça se comprend. Et pourtant, dans le même temps, certains YouTubers Minecraft ont explosé en peu de temps. Comme par exemple Alexareel, qui est passé de 0 abonnés à quasiment 3 millions d'abonnés en l'espace de 18 mois. Alors après, c'était un coup de bol, ou un coup de génie. Ou alors, ça vaut toujours le coup de se lancer sur du Minecraft. Pas évident, hein. Et on n'a pas trop envie de s'investir dans un truc où on est déjà condamné à l'échec. Et effectivement, Minecraft est sorti en 2011. Ça commence à dater, n'est-ce pas? Et donc, par conséquent, des milliers de youtubeurs ont déjà publié des millions de vidéos sur Minecraft. D'où la sensation que tout a déjà été fait. Alors, est-ce que c'est trop tard pour lancer une chaîne YouTube sur Minecraft? Eh bien, pour répondre à cette question, on va analyser le marché, à savoir l'offre et la demande. Alors, on va commencer par analyser la demande. Et donc, pour savoir s'il y a de la demande, la première chose à faire, c'est de regarder si les gens jouent toujours à Minecraft. Eh bien, en regardant un petit peu les chiffres, non seulement les gens jouent toujours à Minecraft, mais en fait, ils n'ont jamais autant joué à Minecraft. En tout cas, il n'y a jamais eu autant de joueurs. C'est-à-dire que c'est un chiffre qui, depuis le début, est en constante augmentation chaque année. Et le pic est atteint cette année, en 2022. Et donc cette année, il y a chaque mois 175 millions de joueurs actifs sur Minecraft. Il n'y en a jamais eu autant, tout simplement, hein. Et en plus, la durée du phénomène, et donc justement on peut plus dire que c'est un phénomène, puisque ça fait quand même 11 ans, et que ça n'a jamais été autant, fait que si jamais ça devait quand même s'essouffler au bout d'un moment, ça ne tomberait pas d'un coup, comme ça peut être le cas de certaines modes, vu que ce n'est pas une mode. Donc, même si ça s'essouffle, ça mettra du temps, des années, avant de vraiment tomber. Après, on peut regarder le nombre de recherches sur Google du mot Minecraft. Ça donne aussi un bon aperçu. Eh bien, durant ces 5 dernières années, le mot Minecraft est recherché sur Google de façon assez constante, voire même en légère augmentation, si ce n'est bien sûr cette anomalie du confinement où vraiment là les gens ont eu le temps de jouer, et donc mais c'est pour tous les jeux, c'est valable, il y a eu une forte augmentation. Mais sinon, si on regarde sur les 5 dernières années, on a une évolution très légèrement à la hausse, mais c'est très stable. Pareil, les gens sont toujours intéressés par ce jeu. Il en va de même sur Twitch, où Minecraft est toujours dans le top 10 des jeux les plus streamés. Et enfin, j'ai regardé au niveau des youtubeurs spécialisés dans Minecraft. Eh bien, ces youtubeurs, ces dernières années, n'ont pas arrêté de grossir en termes de nombre d'abonnés. Par exemple, au niveau mondial, on a Mike Crack, qui est un gros youtubeur Minecraft espagnol, qui en janvier 2020 avait 12 millions d'abonnés. Et maintenant, il en est à 35 millions. Il y a aussi Dream, qui est très connu dans le monde Minecraft, et bien qu'il ne publie quasiment pas, enfin très peu, quelques vidéos dans l'année, prend plusieurs millions d'abonnés quand même. Bref, en regardant, en l'espace de 2 ans, beaucoup ont doublé ou quasiment doublé leur nombre d'abonnés. Et en France, eh bien c'est à peu près pareil. On a par exemple Fuse, qui est passé en l'espace de 2 ans et demi de 1,3 million d'abonnés à 2,6 millions d'abonnés. Et sur le total, une petite dizaine dépasse le million d'abonnés en France. Donc en ce qui concerne la demande, je pense qu'on peut en conclure sans prendre trop de risques qu'elle est là, qu'elle est même plus forte que jamais. Maintenant, qu'en est-il de l'offre? Alors c'est un petit peu plus compliqué à analyser, je dois l'avouer. Il y a énormément de chaînes qui se lancent sur le jeu. Cela dit, il y a plusieurs points qui me laissent penser qu'il y a encore des choses à faire. Premièrement, les plus gros youtubeurs Minecraft se diversifient pour toucher une audience plus large et donc délaissent Minecraft. Exemple en France, Furious Jumper ou Sifano qui ne font plus ou quasiment plus de contenu Minecraft. Vu leur importance en termes d'abonnés, cela laisse aux plus petits plus de visibilité sur le jeu. Deuxièmement, des chaînes créées récemment sur le thème de Minecraft continuent d'exploser très rapidement. Alors quelques exemples parmi tant d'autres. Alexareel, cité en intro,
a créé sa chaîne en avril 2021. Aujourd'hui, donc 1 an et demi après, il a quasiment 3 millions d'abonnés. Evan McGaming avait en novembre 2020 8000 abonnés. Il en a aujourd'hui 1 million. Silver débute en décembre 2020 et aujourd'hui, avec seulement 32 vidéos au compteur, a 2,3 millions d'abonnés. Au vu de tout ça, on note donc une forte concurrence, mais qui coïncide avec une demande plus forte que jamais. Il n'est donc clairement pas trop tard. Par contre, comme dans tout marché concurrentiel, cela ne va pas être facile. On ne peut pas se permettre d'être juste un YouTuber de plus. Il va falloir se démarquer, se différencier. Alors, comment se différencier? Eh bien déjà, par la qualité du son, du sound design, de l'image, du montage, tout ceci va peser dans la balance. Beaucoup se lancent à l'arrache, mais quand on regarde les vidéos qui cartonnent, la très grande majorité représente du travail au montage et ont un niveau de qualité élevé. On n'est clairement plus à l'époque où on pouvait publier un let's play sans aucun montage. Si tu comptes parler dans tes vidéos, alors ta priorité numéro 1 sera de soigner la qualité de ton son. Choisis donc un bon micro et mets-toi dans des bonnes conditions d'enregistrement. Ensuite, tu peux te différencier par l'angle. Dans un environnement aussi concurrentiel, il va falloir choisir un angle particulier, c'est-à-dire un thème spécifique de Minecraft. Alors il existe énormément de thématiques dans Minecraft. Parmi elles, on peut citer quelques-unes, comme par exemple les survies en multi, les vidéos sur la redstone, les speedruns, les tutos, les vidéos courtes sur un concept, sur une expérience, les histoires cinématographiques, des challenges de construction, des challenges du mode hardcore, des guides de débutants, des comparaisons style noob versus pro, etc. Mais il y en a vraiment un paquet. Alors j'ai volontairement pas cité les let's play, parce que si tu te contentes, comme on l'a dit, de juste publier tes vidéos de parties jouées, il n'y a quasiment aucune chance que ça fonctionne. À moins, bien sûr, que tu sois déjà célèbre. Les let's play sont la chasse gardée des plus gros youtubeurs. Et je te déconseille donc d'en faire la majeure partie de ton contenu. En tout cas, au moins dans un premier temps. Après, si tu tiens vraiment à faire ce type de contenu, tu peux par exemple utiliser un morceau de ta partie pour répondre à une question que les gens se posent et utiliser ce morceau pour créer un tuto. Concrètement, tu pourrais par exemple faire un let's play de 15-20 minutes et utiliser les 5 dernières minutes de ta vidéo pour faire un bon tuto. Et le reste du temps, tu vas utiliser pour amuser tes viewers. Pour reprendre l'exemple d'Alexaril dont on a parlé plus tôt, lui, il a misé sur les vidéos courtes que l'on peut facilement consommer et qui visent une large audience. En fait, c'est un style de vidéo virale, c'est-à-dire que l'on partage facilement. On la regarde, on rigole, on la re-regarde, on l'envoie à un pote, pendant ce temps-là, on la regarde encore une 3e fois, on rigole encore, le pote l'envoie aussi à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Et c'est comme ça que les vidéos virales se propagent. Et les shorts sont en ce moment vraiment très pratiques pour utiliser cet angle-là. Alors attention quand même, bien sûr tu peux t'inspirer d'autres vidéos, et au début c'est tout à fait normal. Mais ne fais pas de la bête copie d'autres vidéos. Essaie de mettre ta touche personnelle. Alors c'est sûr qu'au début, c'est pas facile, mais tu verras qu'avec le temps tu vas t'améliorer et tu feras plus facilement du contenu unique. Donc le but va être que tu choisisses une tranche du jeu et que tu te concentres dessus. Sois curieux, balade-toi sur YouTube, regarde les vidéos qui fonctionnent en ce moment, ce que les gens aiment regarder. Et une fois que tu as trouvé un style qui te plaît, essaie de comprendre les causes de la réussite de cette vidéo. Qu'est-ce qui te plaît réellement dans cette vidéo? Qu'est-ce qui fait que tu as cliqué dessus? Qu'est-ce qui fait que tu es resté sur cette vidéo? Prends un peu de temps pour analyser tout ça. C'est aussi ça, une étude de marché. Alors oui, certains pourraient dire que c'est triste de faire des vidéos en fonction de ce qui marche en ce moment. Je peux le comprendre. Mais sur cette chaîne, je ne parle pas de faire des vidéos comme ça, comme un passe-temps, comme un hobby. Non. Le but ici, c'est de faire des vidéos pour réussir, en quelque sorte,
professionnellement. Alors après, bien sûr, une fois que tu auras réussi à atteindre tes objectifs, rien ne t'empêche de tenter des choses nouvelles, de faire des trucs inédits, même de te diversifier, beaucoup le font d'ailleurs. Alors maintenant que tu as trouvé ton thème, comment faire pour que tes vidéos fonctionnent? Eh bien, dans un premier temps, déjà, il va falloir que tu soignes tes miniatures et tes titres. Tu auras beau avoir la meilleure vidéo du monde, si personne ne clique dessus, elle servira à rien. Et c'est pour ça que tu dois faire attention, très attention à ce point. Les plus gros youtubeurs choisissent leurs titres et conçoivent leurs miniatures avant même de faire leurs vidéos. C'est pour te dire l'importance de ces deux points. Les titres doivent être courts, 70-80 caractères maxi, pour ne pas être tronqués sur les petits appareils. Évite aussi les titres pièges à clics, qui promettent des choses qui ne seront pas tenues dans la vidéo. Les miniatures, elles, doivent rester simples, lisibles. Donc fais attention à la taille et à la police de caractères que tu emploies. N'utilise pas non plus de 2 ou 3 mots sur la miniature. Évite aussi de mettre des informations importantes en bas à droite de ta miniature, car c'est là qu'il y a des informations de YouTube et ça pourrait gêner la lisibilité. Après, tu n'es pas non plus obligé de mettre ta tête dessus, sachant que personne te connaît au départ. Et principalement si tu fais par exemple des vidéos qui ne racontent pas ton histoire, par exemple comme un tuto, là clairement ne mets pas du tout ta tête. Pour ce qui est de la création de la miniature, si tu ne sais pas ou tu ne peux pas maîtriser Photoshop, utilise le site Canva qui est gratuit, facile d'utilisation. Je te mettrai le lien d'ailleurs dans la description. Voilà, donc n'oublie pas de prendre du temps et de prendre soin de la miniature parce que souvent les gens associent la qualité de la miniature à la qualité de la vidéo. Maintenant, en ce qui concerne la vidéo elle-même, on va voir ce qu'on appelle l'accroche, parce que c'est un point vraiment très important. Les 30 premières secondes, voire même les 10 premières secondes de ta vidéo sont les secondes les plus importantes. C'est durant cette courte période de temps que les gens, après avoir cliqué sur ta vidéo, vont décider s'ils vont rester ou s'ils vont quitter ta vidéo. Et malheureusement, si trop quittent cette vidéo rapidement, cela va envoyer un message à YouTube comme quoi cette vidéo-là n'est pas très intéressante et donc YouTube la mettra beaucoup moins en avant. Donc concrètement, dans le début de ta vidéo, ne te présente pas. Ne mets pas non plus d'intro. Par contre, accroche, attise l'appétit de ton viewer. Réponds à la question pourquoi est-ce que il devrait continuer à regarder cette vidéo. Attise sa curiosité. En un mot, l'accroche. Accroche-le. Une autre chose importante, et en particulier dans Minecraft, c'est la communauté. Essaie de te connecter avec les gens, de participer à des échanges sur les réseaux sociaux avec d'autres fans de Minecraft. Ça va te permettre d'avoir tes premières vues, tes premiers abonnés, et surtout d'avoir des retours de fans sur ce que tu pourrais améliorer dans tes vidéos. Et ça, c'est très important. Si tu es déjà un petit peu connu dans la communauté Minecraft, alors ça sera plus facile pour toi. Participe aux discussions, commente sous les vidéos YouTube d'autres youtubeurs Minecraft. Par contre, une chose, ne spamme pas le lien de ta chaîne. Parce que non seulement c'est mal vu, mais en plus, le seul truc que tu vas gagner à long terme, c'est une mauvaise réputation. Et en plus, YouTube n'aime pas ça. Tu peux te faire bannir. Une autre chose qui en découle, c'est les collabs. Joue avec des potes, avec d'autres joueurs de Minecraft. Fais-les participer à ta vidéo, ce qui va permettre en fait de donner plus de saveur à celle-ci. Et en général, elles fonctionneront mieux. N'oublie pas non plus de rester positif. Amuse-toi. Prends du plaisir à ce que tu fais. Si tu fais ça uniquement dans le but d'avoir plus tard beaucoup d'argent ou d'être connu, je peux te dire tout de suite, ça ne fonctionnera pas. Ton audience le ressentira. Pareillement, même si c'est pas toujours évident, essaye d'être toujours positif. Ne te plains pas de tout ce qui t'énerve. Les gens viennent sur ta vidéo pour passer un bon moment. Alors si tu es toujours en train de râler, le bon moment, ils ne le passeront pas et tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont quitter ta vidéo. Ensuite, tu vas devoir faire preuve de patience. Souvent, quand on regarde les autres youtubeurs, on a l'impression qu'ils ont vite percé. Mais ce n'est que très rarement le cas.
Et c'est pour ça qu'il va falloir que tu sois très patient. Au début, ça va vraiment pas être facile parce que tu vas devoir travailler dur, particulièrement dur, parce que tu ne maîtrises pas les compétences. Et en plus, pour couronner le tout, tu n'auras pas les résultats. C'est-à-dire que tu n'auras pas de vues, pas d'abonnés, rien. Et ça peut facilement être décourageant. On appelle cette période la traversée du désert. C'est dur et tu auras l'impression que ça ne s'arrête jamais. Et c'est là où la plupart abandonnent. Donc, sois patient, persévérant, n'abandonne pas et à force, tu finiras par y arriver. Petit point Twitch. Si tu es un streamer Minecraft et que tu n'as pas de chaîne YouTube, tu rates quelque chose. Parce que je te l'apprends sûrement pas, mais la découvrabilité sur Twitch, elle est très mauvaise. C'est-à-dire en fait qu'il est très difficile de se faire trouver sur Twitch lorsqu'on débute. Et en plus, sur ce type de contenu, lorsque l'on n'est plus en live, c'est quasiment comme si on n'existait plus. À l'inverse, sur YouTube, la découvrabilité s'est largement améliorée ces derniers temps. Et surtout, quoi que l'on fasse, c'est comme si on était toujours en ligne. Des gens peuvent regarder nos vidéos, s'abonner, alors même que l'on dort. Et ça, c'est génial. Donc en fait, tu peux utiliser ta chaîne YouTube comme une vitrine sur laquelle en fait tu vas inviter tes viewers à te rejoindre sur Twitch afin de faire grossir ta communauté là-bas. D'ailleurs, c'est pas pour rien que beaucoup de streamers font cela. Par contre, dans ce cas, pour ta chaîne YouTube Minecraft, sache que les conseils que j'ai donnés plus tôt sont toujours valables. Ne te contente donc pas de juste poster tes replays, car si tu n'es pas connu, ça n'aura aucun intérêt. Si tu veux en savoir plus sur comment créer une chaîne YouTube Gaming ou comment faire grossir ta chaîne YouTube Gaming, alors clique sur cette vidéo.